Oui, merci Madame le maire. Merci Monsieur Richir pour ce premier bilan de la vidéo-verbalisation. Vous en doutez, nous, Affaires Espirilil, on va être forcément très favorable à l'utilisation de cet outil. Vous l'avez rappelé, parce que sous l'angle du respect de l'ensemble des voies de circulation et de stationnement, c'est une aide à une mobilité et à un espace mieux partagé. C'est une lutte aussi contre les incivilités. On peut se dire même que ça assure prioritairement la sécurité routière des personnes les plus fragiles, et notamment les piétons et les cyclistes. Et puis à la fin, ça dissuade. Ça dissuade aujourd'hui, dans ce que vous nous décrivez, les véhicules mal stationnés, passages protégés, pistes cyclables, places destinées aux personnes handicapées, zones de livraison, espace vélo. Nous, on voulait, à l'occasion de ce bilan de la vidéoprotection, vous dire que vraiment il faut continuer et appuyer sur le champignon, aller plus vite sur la vidéo-verbalisation, sur le sujet de la sécurité et de la propreté. Pourquoi? Parce que on le voit dans certains sujet de propreté, dépôts sauvages, ça peut être utilisé, et ça commence à l'être par exemple dans la ville juste à côté de Tourcoing, où avec les 450 caméras de Tourcoing, il y a déjà depuis, c'est assez récent, hein, depuis quelques mois, 150 verbalisations de dépôts sauvages. C'est pas simple après parce qu'il y a toute la recherche des propriétaires, etc. Mais en tout cas, avec les plaques d'immatriculation de gens qui viennent en voiture déposer, c'est très utile. Donc, je sais que c'est dans vos projets et on est très attentif à ce sujet de la propreté à Lille. C'est important aussi sur le sujet de la délinquance routière, c'est-à-dire pas seulement les véhicules à l'arrêt, mais ceux qui circulent, qui prennent les voies de bus, qui ne respectent pas un feu rouge, qui ont le téléphone au volant. On voit par exemple qu'à Paris, c'est utilisé depuis longtemps, depuis 2018, et que ça fonctionne très bien. Je crois que là aussi, c'est votre intention. Ça permet aussi de faire la lumière sur des délits de fuite. Et on le sait, on a en juin voulu évoquer un sujet de délit de fuite avec un véhicule de la municipalité et on n'a pas pu le faire, la question n'a pas été recevable. On voit bien que tout ce qui est délit doit être pris en compte dans le champ de compétences de la municipalité. Puis dernier sujet, ça peut participer à la lutte contre le trafic de drogue. Alors vous me direz quel est le lien? Eh bien, dans des villes comme à Toulouse et à Nice, la vidéo-verbalisation, un peu harcelante dans ce cas-là, permet de dissuader des personnes de venir à la fois consommer, livrer et participer à des trafics, parfois des trafics importants, d'autres moins importants, mais ça participe de l'arsenal contre le trafic de drogue, même si l'on sait que ça va beaucoup plus loin. Donc voilà, on est très favorable à continuer de suivre avec vous cette vidéo-verbalisation. Je sais que vous le faites aussi au sein du comité d'éthique pour vérifier qu'on ne prend bien que les plaques d'immatriculation et pas du tout l'identité ou le comportement des personnes. Et on veut surtout qu'il n'y ait pas de pause dans cette politique et que vous puissiez poursuivre avec les financements de l'État en espérant qu'il soit continu sur le sujet du financement des caméras et des réseaux. Et on sera à vos côtés pour poursuivre ce déploiement dans tous les quartiers lillois. Je vous remercie.